Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, en effet, je l'avoue, qu'on n'a pas fait d'épisode au VDF et vous avez été très nombreux à nous demander c'est quand le retour d'au VDF. Je vous explique ce qui s'est passé. Yaya a été blessé, Alan joue un match sur deux et nous surtout on a fait plein de déplacements avec Prime, tout ça, et si vous savez pas de quoi on parle, il faut nous suivre sur nos réseaux juste là. Mais aujourd'hui au VDF est bel et bien de retour. Comment ça va Yaya? Ça va et toi? Ouais, alors retour à la compétition. Ouais, retour. Après combien de temps d'absence? Après 2 mois. 2 mois sans jouer au foot. Ouais, 2 mois sans jouer au foot, c'est dur. La semaine dernière, il a joué avec l'équipe B pour un retour, c'est normal. T'as fait un match la semaine dernière avec la réserve? Ouais, je fais un match avec la réserve, on a perdu 2-1. Et là, c'est son retour dans l'équipe première. Je vous explique. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est à J+1. On est lundi. Le match était hier. On va débrief ce match tous ensemble avec Yaya. Est-ce que Yaya a gagné? Est-ce que Yaya a perdu? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Avant le match, t'étais comment? Moi perso, j'étais en mode normal. Côté classement, match de R1 extrêmement important pour le maintien. Pourquoi? Parce que hier, c'est les deux derniers qui s'affrontaient. Noisy-le-Grand contre Bobigny. Même nombre de points, même nombre de matchs, très serré. C'est les 5 derniers qui descendent. Donc mathématiquement, celui qui perd ce match est quasiment sûr à 2000% de descendre. Donc là, vendredi, t'es parti t'entraîner et le coach il a dit qu'il comptait sur toi pour dimanche. Oui, c'est ça. Match important. Match contre important. Bobigny. De toute façon, maintenant, c'est que des matchs importants. Vestiaire nous a dit, prenez du plaisir, amusez-vous. Il vous a pas dit c'est un match important pour le maintien, tout ça? Il a dit le classement, il regarde plus. Il a dit juste amusez-vous. Il y a un truc à chercher, on peut aller chercher quelque chose, mais il a dit on regarde plus le classement. Il a dit donc amusez-vous, faites ce que vous voulez. Bonne parole de coach. On a regardé le côté classement, maintenant on va voir les derniers matchs de Bobigny. Vous allez voir Bobigny que depuis cette date-là, ils n'ont pas gagné. Ils enchaînent les défaites, ils marquent vraiment pas beaucoup de buts. Sur les statistiques qu'on a pu voir, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'attaquant. Leur attaquant ne marque pas. Côté Noisy-le-Grand, c'est pas mieux. Une victoire sur les 5 derniers matchs, c'était chez le premier. Belle victoire, ça remet bien l'état d'esprit, ça pousse un groupe vers le haut, c'est une victoire qui fait du bien. On va voir s'ils vont réussir à confirmer malgré 2 nouvelles défaites. Aujourd'hui, c'est un match hyper important, c'est le match de la peur. Est-ce qu'ils ont gagné? Est-ce qu'ils ont perdu? Est-ce que Yaya a fait un gros retour en R1? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Direction le match, c'est parti. Je viens d'arriver à Bobigny, conditions optimales pour regarder un match de football aujourd'hui. Il fait pas froid, il y a du soleil, j'ai fait péter les lunettes de soleil. Franchement, je suis bien, j'espère voir un beau match. Aujourd'hui, comme je vous expliquais, c'est un match très important. On va voir comment Yaya reprend avec l'équipe première. C'est parti. Première un peu mésentente entre Yaya et sa défense. Coup franc, dangereux, on est à genre 3 minutes de jeu. J'aurais pas dû sortir pour moi. J'aurais pas dû sortir. En fait, je pense pas que mon défenseur allait l'avoir. Parce que moi, je voulais sortir pour la dégager. J'ai pas parlé avec lui. J'aurais dû dire protège pour la dégager. Et ça, c'est ta première action du match? Ouais, c'est ma première action du match. Et du coup, ça te met dans quel mood? J'aurais dû rester. Parce que c'était un duel. C'était un duel, je me suis dit j'aurais dû rester dans mes cages. « 1-0 pour Noisy, j'avais tout bien filmé hein. Et là le gars il passe devant, il tue mon plan. Clairement il tue mon plan. 1-0 pour Noisy. Mon équipe, je veux jouer au court. Je vois avec mes potes, ils veulent que je joue court, tu vois. C'est-à-dire que je fais la passe, il me la remet, je le remets. Il met à droite, il me la remet. Mais j'ai pas pris l'info parce que je pouvais mettre à gauche. Parce que si on voit dans la vidéo, je pouvais mettre à mon défenseur gauche. Donc je me suis dit, vas-y, je vais balancer devant. T'as bien fait. Dans cette situation, pour moi, c'était le bon choix. On peut dire ce qu'on veut, hein, ils sont devant au score, mais Yaya il est pas rassurant du tout. Ouais, ça fait un moment que ça dure ça maintenant. Hein. J'ai fait une mauvaise prise. En fait, dans ma tête, j'ai hésité à prendre soit comme ça, à la niche, ou prise de balle. Ouais. Mais pour moi, elle était basse pour que je prenne prise de balle, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'aurais dû la prendre à la niche. Vu que j'ai pris prise de balle, c'est pas, elle est pas venue comme ça, elle est venue comme ça. C'est-à-dire que quand ça a tapé, c'est reparti devant.
2-0 pour Noisy, gros réalisme des Noisiens, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est l'heure du débrief sur le terrain. Ok, mi-temps, 2-0 pour Noisy. Yaya, il a pas eu beaucoup de trucs à faire, mais les trucs à faire, il les a mal fait. Il s'en sort plutôt bien sur cette première mi-temps. Noisy domine clairement les débats. Franchement, leurs petits 6 au milieu de terrain avec leurs 10 là, ils leur font vraiment beaucoup de bien. J'espère que ça va tenir comme ça. S'il fait clean sheet, je pourrais rien lui dire. Je lui dirai 2-3 trucs. J'espère vraiment qu'il va plus s'imposer et se faire confiance surtout parce qu'il a les capacités, mais il se fait pas confiance. Il reste un peu dans sa zone de confort. Allez, deuxième mi-temps. À tout de suite. Ils reviennent fort dans le match, deuxième mi-temps, beaucoup plus d'intention. Et ils commencent très fort cette deuxième mi-temps avec une frappe sur le poteau, angle fermé. De ce que je vois, Yaya il est plutôt bien placé, il descend vite. Est-ce qu'il la touche? Je sais pas. La deuxième mi-temps, elle vient de reprendre. À venir reprendre, c'était chaud. Parce qu'en fait, le coach nous avait dit que 15 premières minutes pouvaient être déterminants. Si on nous gagnait 2-0, derrière, on était fatigués. Et là, sur cette action-là, j'ai eu chaud. Hein. Moi, je crains à rentrer, moi. Elle vient vite, il a bien frappé premier poteau, fort, à terre. Malheureusement, le poteau, il m'a sauvé. Hein. Tu la touches ou pas? Non, je la touche pas. Tu la touches pas. Et ton angle, il était bien fermé? De là où on voit, pour moi, t'es plutôt bien placé. Ouais, non, moi je suis bien placé. En fait, je suis placé pour pas qu'il me le premier poteau et pour pas qu'il me le deuxième poteau. Comme ça, je peux anticiper le centre aussi, tu vois. 3 minutes après, il y a cette grosse frappe, cette mine envoyée des 20 mètres par leur milieu de terrain. Ça tape la barre. On va pas se voiler la face, hein. Yaya est complètement battu sur cette frappe. Heureusement, ça tape le haut de la barre. Il plonge quand même, il se donne son impulsion. Ça fait toujours 2-0. Ça fait à peine 8 minutes que le match a repris. En 8 minutes, ils ont tapé un poteau, une barre. Ça sent pas bon pour les Noiséens. Je sais toujours pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est là, en fait, j'étais loin de mes défenseurs. Et au moment où il est venu, j'ai glissé. De toute façon, vous avez vu dans la vidéo, j'ai glissé. J'ai dit non, je suis obligé d'aller. Je suis sorti. Parce que je serais pas sorti là, il serait resté deux. C'est-à-dire, il aurait pu faire la passe, ketchup, tu vois. Le problème, je crois que je suis trop loin de ma défense. En fait, je m'adapte plus. Pourquoi je me mets trop loin de ma défense? Pour pas me faire lober au cas où, tu vois. Et là, je vais essayer de voir, de juger par ma défense. Le problème, c'est que là, sur cette action, t'as hésité 2 fois. Si tu regardes bien, t'y vas. Tu recules, t'y vas, tu recules et après tu glisses. T'as raison, j'avance, je recule, après je ravance, je glisse. Tu vois, c'est mon pied gauche qui me fait glisser et je relève, je suis obligé de courir à fond pour la dégager. Comme j'ai dit, je suis trop loin de ma défense. Alors que si je suis près de ma défense, je peux l'anticiper directement. Yaya, sur les phases offensives de son équipe, il est trop collé à sa ligne. Donc ça veut dire que sur la gestion de sa profondeur, il est pas bon. Si jamais Bobigny envoie un long ballon en profondeur, vu qu'il est loin de l'action, il a pas le temps de sortir. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette phase où est-ce que je sors, est-ce que je sors pas? La gestion de sa profondeur, elle est pas bonne. Et vous verrez dans le prochain épisode d'OVDF le retour du duel Yalan, qu'on va bosser ça et vous allez voir que c'est pas facile. Entre lecture de trajectoire, placement et cette gestion de je sors ou je sors pas, c'est assez compliqué. Mais de par son placement à Yaya, je me mets pas dans une bonne position pour justement gérer cette gestion de profondeur. Et là ça s'est vu. J'y vais, finalement non. Ah si, peut-être que je dois y aller, ah en fait non. Et le temps qu'il prenne cette décision, le ballon avance, il fait sa glissade et encore une fois ça aurait pu le coûter très cher. Encore une fois, coup franc très bien placé, coup franc très dangereux. Il tape la barre, encore une fois. Donc là, Noisy s'en sort encore une fois miraculeusement. On n'est même pas à la moitié de la deuxième période. Ils ont tapé un poteau et 2 barres. Le score est toujours de 2-0. Le match devient de plus en plus tendu, comme vous allez le voir. T'as vu sur celle-là, je sais pas c'est qui met son pied, je sais pas si c'est mon joueur ou c'est son joueur qui met son pied. Tu vois, vu que je me contrôle, moi t'as vu, moi je suis en mode reculage. Et quand je vois elle est trop loin et je vois mon joueur il veut me protéger, là je viens, mais je crois que c'est lui qui met son pied, je crois. Moi j'ai la balle dans mes mains là. Mais pourquoi tu recules? Je sais pas pourquoi j'ai reculé. Parce que t'es parti, si tu regardes bien, au tout début de l'action, tu pars vers l'avant, tu recules et après tu ressors. Donc tu prends la décision de sortir, ensuite tu reviens sur tes pas et après tu te rends compte que tu peux et en fait tu y retournes. Et là t'es en retard, c'est pour ça que le ballon tu le gardes pas. Non, le ballon je l'avais dans mes mains. C'est avec son pied qu'il a repris la balle. C'est vrai que la force avec son élan, c'est-à-dire qu'il a repris la balle, c'est ça en fait. Ce qui devait arriver arriva. Réduction du score de Bobigny, but de ketchup. Pour moi là, Yaya il peut pas grand chose, on verra ce que lui en pense. Je peux pas sortir. Dès le début, je peux pas sortir. Déjà, ils sont 3. Tu vois, si le 2, il est bien placé, ils sont hors jeu normalement. Mon 6, il me dit je peux sortir. Mais je peux pas sortir. Là, j'ai pas de chance. Tu vois, j'ai essayé de la voir, mais j'ai pas de chance.
Pour moi, sur ce but-là, tu peux pas faire grand-chose. Je peux rien faire. Je peux pas sortir si je me jette, je vais à l'aventure. On est aux 35 mètres et aller dans sa course. Je peux rien faire. Vous avez vu le ralenti, j'ai vu le ralenti. Il y a penalty tous les jours. Il reste 2 minutes. C'est hyper tendu ici. Clairement pour moi là c'est trop en fait. C'est la dinguerie du match. Tu mènes 2-1, il reste 10 minutes, c'est un centre raté, complètement anodin. Tu peux prendre le ballon, t'allonger, le bloc se replace, t'envoies une grosse praline devant et tu restes là-bas et là, c'est pas ce qui s'est passé dans sa tête. J'ai fait une dinguerie. En fait, t'as vu, pour moi, les sorties, moi je savais qu'elle rentrait pas. Moi je savais qu'elle rentrait pas. Moi je croyais qu'elle tapait petit filet, tu vois, extérieur. J'aurais dû la prendre. J'aurais dû la prendre, me coucher avec, tu rassurer, tu vois. On joue la 49e. On est à 4 minutes de temps additionnel. Et coup franc, on est à 90 plus 5. C'est le dernier coup franc. C'est pas le moment de prendre un but. 90 plus 5. 2-1 pour Noisy. C'est tendu là, ça fait 10 minutes là. Ils sont sous l'eau. Le centre il est prenable. Yaya lâche un gros jet, donc il sécurise sa défense. Et il passe à travers. Yaya, tu passes à travers de ça. C'est pas possible. 90 plus 5, c'est quasiment la dernière occasion. Bobigny pousse pour égaliser et tu rates encore ta sortie. Yaya, t'as jamais réussi à rentrer dans ton match, gamin. Ah, je suis énervé, parce que il a ses capacités. C'est un bon gardien. Il a les capacités pour aller jouer plus haut qu'une R1. J'en suis persuadé au fond de moi. Mais avec ce qu'il démontre là, au niveau de la concentration et du mental, il peut pas jouer au-dessus d'une D2 avec ce comportement-là. C'est terrible parce que pour moi il a les capacités pour jouer sur une N3 à aller chercher un contrat, mais avec ce qu'il montre au niveau de la concentration et de la force mentale et de la prise de décision, on n'est pas bon, Yaya. Tu vois quand je te dis que t'es pas rassurant. Ouais, c'est ça. Là, je suis pas rassurant. Là. Et ce match-là, moi-même, je n'étais pas rassurant dans ce match. Je le sais sur le terrain, je suis pas rassurant. Mais à l'extérieur, en dehors du rectangle vert, derrière la barrière, ce que les gens voient, je suis pas rassurant. Je suis dégueulasse. Ah ouais. Je suis vraiment dégueulasse. Là t'es dégueulasse. Je sais que je suis vraiment dégueulasse. Les ballons comme ça, je dois rassurer. Les ballons comme ça, les dernières minutes, attraper, me coucher, rester 20 secondes, 30 secondes, même manger un jaune, je mange un jaune, tu vois. On est à 90 plus 8. Il y avait 5 minutes de temps additionnel. C'est la dernière occasion. Bobigny envoie un long ballon dans la surface de Yaya. Et voilà ce qui se passe. Merci Yaya. Yaya récupère le ballon, un gros jet, il la bloque, il s'allonge. Et le match se termine là-dessus. Victoire de Noisy 2-1. Ils ne sont plus derniers au classement général. Ils gardent encore un mince espoir de se maintenir. Mais celle-là, elle fait du bien, celle-là. Bah oui, elle fait du bien celle-là. Elle fait du bien. Mais je suis pas content, hein. On a gagné, hein. Mais franchement, je suis pas content de ma presta. Moi, de moi-même, je suis pas content de ma presta. J'aurais pu faire un meilleur match. J'aurais pu être plus rassurant. Ce qui m'a mis dans le mauvais match, je crois que c'est la prise de balle. Prise de balle, but hors jeu. Pour moi, c'est ça. C'est ça qui m'a mis dans le mauvais match. Après, je vais pas critiquer mes coéquipiers, mais mes coéquipiers, ils essaient de me motiver, mais des fois, ils me crient dessus aussi, tu vois. Tu peux pas motiver quelqu'un si tu lui cries dessus pour qu'il se motive, tu vois. Je critique pas mes coéquipiers, tu vois. Ils seront toujours là pour moi. Même si je suis au fond du trou, ils vont toujours me relever et ils ont confiance en moi. Mais du coup, tu te rends compte que de par ton attitude, tu coules ton équipe vers le bas. Ouais. Parce que du coup, si toi t'es pas serein, Personne ton équipe sait que t'es pas serein. Tout le monde sait l'équipe adverse, tout le stade sait qu'il est pas serein. Et du coup, même les supporters. Ils savent, on sait qu'il faut attaquer. Et ça, c'est un joueur sur 22. Tu te mettrais combien comme note? Franchement, 2, 3 sur 10? Sur 10, ouais. Je suis assez d'accord. J'ai pas eu trop de parades à faire au plus. Hein. Ben non, en fait, t'as quasiment rien eu à faire. Si j'aurais fait un bon match, c'est-à-dire j'aurais fait que des bonnes sorties, anticipation et aérienne. Sinon, j'ai rien à faire. YouTube, quelle série au VDF. Ah, je vous jure, je vous ai dit, on va pas vous mentir, on va vous montrer la vérité. Et la vérité, c'est que Yaya, il est en difficulté. Il est en difficulté de par son mental, sa prise de décision et sa concentration. C'est vraiment les 3 points qui lui manquent pour aller jouer plus haut pour l'instant. Enfin bon, voilà où on en est. Cet épisode n'est pas terminé parce que aujourd'hui, on va à un séminaire de gardien de but. On va vlogger tout ce qui se passe là-bas. Vous allez voir qu'il y a plein de gens importants dans le poste de gardien, dans les contacts à se faire. On va y aller avec Yaya. Comme je vous ai expliqué, YouTube, il y a beaucoup de grands coachs des gardiens qui ont fait des grosses carrières, des gens vraiment qui s'y connaissent, des gens de l'ombre que vous ne connaissez pas et qu'on connaît pas non plus. Le but, ça va aller d'essayer de parler à un peu tout le monde et de prendre le plus d'expérience possible. Toi, aujourd'hui, tu sais que tu as des problèmes de concentration mentale, des problèmes de prise de décision, bah ça va peut-être être
bénéf d'aller tchatcher avec les gens en disant voilà, j'ai ces problèmes-là, comment je fais pour les régler. Mon but, c'est de jouer plus haut, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Allez, on vous emmène là-bas, c'est parti. Arrivé sur le séminaire, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment du beau monde. Genre Ludovic Butel, gardien pro depuis 2001, passé par Valence, Lille, Angers. Le gars a plus de 400 matchs en pro. Aujourd'hui, il est encore au Red Star. Il y avait Vincent de Marconnet, gardien emblématique du Paris Football Club avec plus de 150 matchs en Ligue 2. Mickaël Bouli, un grand nom des entraîneurs de gardiens. Il a révolutionné la manière de travailler le poste. Aujourd'hui, il est au Paris FC et il est passé par la sélection algérienne. Il y avait aussi plein d'autres intervenants, mais on va pas tout vous spoil. Faudrait être sur les prochains séminaires. Tout ça, ça a été créé par l'équipe. C'est une asso pour les gardiens de but. Ils travaillent vraiment dans le développement du poste, sa reconnaissance et sa performance. Ils proposent plein de stages. Les coachs sont hyper investis, vraiment dans le partage. Tout ça est très pro. Bref, les échanges étaient focus autour de la gestion de profondeur, les choix à faire pendant le match et le mental. Parfait, c'était tout ce dont Yaya avait besoin de bosser. C'était très très cool et surtout très enrichissant d'écouter des pros échanger autour de ce sujet. Bref, merci l'équipe. On sort du séminaire et c'est très bien parce que tous les sujets qu'ils ont abordés, c'est les sujets dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, tout à fait ça. En plus. Prise de décision, gestion de profondeur. Ce qu'ils attendent des gardiens de but. Est-ce que tu as appris des choses? Ouais, j'ai appris des choses. J'ai appris ce qu'il fallait apprendre. Il fallait apprendre pour être meilleur. On est pile dans le domaine là où tu dois progresser. C'était bien, hein? Ouais, c'était bien. Franchement, merci l'équipe pour l'invitation. Vous pouvez retrouver le lien de l'asso dans la description. Franchement, c'est trop bien ce qu'ils font pour les gardiens. Allez-y, n'hésitez pas, ils font des stages, ils font des séminaires, il y a vraiment plein de trucs. Donc merci à eux pour l'invitation. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est la fin de cet épisode d'OVDF. Ça fait du bien de reprendre OVDF. Ouais, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme dit chez nous d'ici là, hasta plus plus. Ciao.